Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto pour la réalisation d'une carte exactement comme celle-ci. Vous avez été très nombreux du moins, à aimer cette petite carte que j'ai réalisée avec la marque L'Encre et l'Image. Et donc du coup, j'avais envie de faire une déclinaison de celle-ci, c'est-à-dire on va reprendre le même façon de faire. Je vais reprendre le même tamponnage. J'ai juste changé mon fond ici et le papier de fond également parce que je suis partie sur cette feuille de papier. Et donc du coup, je vous propose de faire la petite pépette dans les tons bleu et vert. Donc je vous dis ça, je fais le tuto et je viendrai vous expliquer au fur et à mesure. Donc c'est parti. Pour la création de ma carte, je vais utiliser la gel presse pour pouvoir atténuer un petit peu les motifs du papier de l'encre et l'image que je trouve vraiment super joli, très dynamique au niveau des couleurs. Simplement, je voulais atténuer un petit peu les couleurs de mon papier. Donc pour cela, tout simplement, j'utilise la gel presse avec de la peinture acrylique blanche. Donc j'étale correctement ma première couche de peinture et j'utilise le verso de ma carte puisque je ne veux pas avoir trop de blanc. J'étale davantage ma peinture et là j'imprime en fait directement sur le côté de la carte que je vais utiliser. Pour avoir un peu plus de brillant, je rajoute un tout petit peu de peinture acrylique dorée avec du blanc et donc je remets une petite couche dessus. Donc comme on peut voir, ça atténue très légèrement les motifs de mon papier, mais c'était quelque chose qui était important que je voulais faire. Ensuite, j'utilise les tampons caoutchouc, toujours pareil de la marque L'Encre et l'Image, que j'embosse avec de la Versamark, tout du moins que je mets de la Versamark pour pouvoir faire un embossage à chaud par la suite. Donc j'utilise mon bloc avec mon papier adhésif pour pouvoir bien mettre mon tampon caoutchouc. Et ensuite, je prends de la poudre Nouveau. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de petites brillants dedans. Et je trouve que le rendu, il est vraiment super joli. Ensuite, je vais bien chauffer correctement donc mon embossage à chaud. Et ensuite, je vais mettre place avec la petite poupette de l'encre et l'image. Donc c'est une carte que j'ai réalisée uniquement avec la marque L'Encre et l'Image, une marque que j'affectionne énormément et que j'aime beaucoup pour la facilité du coloriage que proposent les motifs. Et également, je trouve qu'il y a des très beaux rendus avec de l'aquarelle. Donc là, j'ai utilisé un petit tampon de fond où j'ai mis un petit peu de vert pour que ce soit un petit peu plus flashy. Et ensuite, je vais utiliser donc la pépette. Je vous mettrai en barre de description le matériel utilisé. Donc celle-là, elle est vraiment très jolie. C'est un de mes coups de cœur des pépettes de l'encre et l'image. Je trouve que le chapeau, enfin le tressage parce que je pense voilà, ça fait un petit peu des fichus et je trouve que c'est super joli. Donc là, j'utilise les crayons de couleur. Donc là, pour le coup, c'est la marque, je crois que c'est les Luminance de Caran d'Ache. J'ai également utilisé les Polychromos de Faber-Castell et également les Chromaflow de Derwent. Donc je suis partie sur des nuances un petit peu turquoise et vert flashy pour aller avec le fond de mon papier. Et je travaille mes dégradés, mais vraiment très simplement, c'est-à-dire que je prends qu'un seul crayon et j'appuie plus ou moins pour faire des parties foncées ou des parties claires. Donc voilà, là j'hésite pas. Alors le papier que j'utilise, c'est vrai que c'est un papier, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun grain sur mon papier, c'est vraiment un papier ultra lisse. C'est le papier de la marque Pen On et c'est le lisse que j'utilise qui est vraiment super. Celui-là pareil, je vous le mettrai en barre d'infos parce que la qualité du papier a vraiment toute son importance pour la mise en couleur. Ensuite, je lui fais les petites pommettes dans les tons couleur chair mais que je viendrai rehausser par la suite avec un peu plus de rose. J'utilise un petit crayon dans les tons orangés pour les lèvres et ensuite je passe au découpage. Ensuite, j'utilise la planche comme une fleur pour pouvoir faire l'espèce de petit boa que tout le monde a beaucoup apprécié lors de ma première création dans les tons rouges.
et je vais simplement le mettre en couleur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le foulard, chapeau, je ne sais pas trop comment dire, de la pépette. Donc voilà, je pars sur vraiment une base dans les tons vert flashy. Au premier plan, j'utilise le vert le plus flashy possible. Et ensuite, pour les petites pétales qui se retrouvent en arrière-plan, j'utiliserai un vert un peu plus clair. Donc le chroma flow, vous voyez, se prête vraiment aussi à la luminosité du pigment du crayon. C'est vraiment de très très bons crayons et pour moi c'est la crème de la crème parce qu'ils sont extrêmement crémeux. Donc j'utilise un deuxième tamponnage. Je fais donc les deux tampons, je les colorie plus ou moins de la même façon avec les mêmes crayons, pour qu'il y ait vraiment une coordination entre les deux et qu'on ne voit pas trop la démarcation quand on va procéder au collage au niveau du cou de la jeune fille. Après, je procède à un bon découpage au plus près de mes fleurs pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Une fois que c'est terminé, donc voilà, on va procéder à la mise en couleur donc du coup du visage. Donc là je suis partie sur un Posca, c'est le Posca au niveau du numéro, que je vous dise pas de bêtises, c'est le 54. C'est vraiment la couleur chair assez claire. Donc ce que je fais, c'est que je fais une première base avec celui-ci et ensuite je vais venir rehausser mon côté, voilà, le petit côté un petit peu plus bronzé, et pour cela j'utilise le Derwent Light Fast et c'est le Dusky Pink. Donc c'est pareil, c'est une couleur chair mais beaucoup plus foncée, ce qui me permet d'accentuer les traits de mon visage. Étant donné que les pommettes du coup se fondent un peu dans cette colorisation, je vais les rehausser avec un crayon rose, donc c'est le 119 de chez Polychromos. Une fois ma colorisation faite, je vais pouvoir procéder au collage et à la mise en place de ma petite carte. Donc j'utilise le Mesking Tape. Alors c'est un véritable gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce Mesking Tape bien large qu'on a la possibilité de déchirer vraiment comme on peut. Et je trouve que pour la création des fonds de cartes, c'est vraiment top. Donc là du coup j'en prends deux petits morceaux pour faire vraiment toute la largeur de ma carte. Je vais couler ma petite pépette avec du double face 3D pour donner un petit peu de volume. Et ensuite, je viendrai placer mes deux petites fleurs que j'aurais préalablement découpées sous le cou. Je rajoute un petit peu de brillant parce que c'est vrai que sur ma carte, je trouve qu'il y a beaucoup de vert. Et j'aurais plus voulu un peu plus tirer vers le bleu. Mais bon, ça permet de bien trancher aussi, donc c'est très sympa je trouve. La combinaison est vraiment chouette. Donc voilà, alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pas tamponné mon tampon de fond comme j'avais fait sur ma carte rouge. J'ai oublié de le faire, donc ce que je vais faire, étant donné que j'utilise la colle scotch en liquide, ça s'est super décollé et donc j'ai pu rajouter mon tampon de fond que je n'avais pas fait. Alors je fais exprès de ne pas tamponner trop proprement pour qu'il y ait un petit peu des démarcations, que ça fasse quelque chose de naturel. Et après, voilà, tout simplement, je viens replacer mes deux petites fleurs qui sont en dessous, qui vont très bien. Ensuite, je remonte ma carte sur un fond noir pour avoir quelque chose de vraiment propre et net. Donc pour cela, j'utilise du cardstock noir tout simplement et je viens prendre la démarcation directement sur mon papier parce qu'à chaque fois que je mesure, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un demi-millimètre qui manque et ça fait pas droit. Donc là du coup, le cadre noir fait bien ressortir mon tamponnage. Je vais rajouter un petit titre. Du coup, j'utilise le titre qui est sur la planche de tampon de notre petite pépette qui s'intitule Celle qui ouvre grand les yeux sur le monde. Je trouve que ça va tout à fait bien pour un début d'année. Et donc du coup, je tamponne, je coupe. Alors je dissocie le mot en deux pour avoir un peu plus d'aisance pour mon collage. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un feutre et je fais le tour de mon étiquette pour pouvoir mettre, pour que ça ressorte un petit peu plus. C'est très facile à faire et c'est vrai que c'est une technique que j'utilise pas très souvent mais que je trouve vraiment très pratique. Ensuite, je colle tout simplement à la tacky glue
et ma carte est prête pour partir à la poste. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2023 pour plein de projets. À très bientôt, ciao!